Sermon 75 de saint Augustin, la tempête apaisée. Matthieu 14, 24 à 33. La lecture de l'évangile que nous venons d'entendre avertit l'humilité de chacun de nous de rechercher et de savoir où nous sommes, où nous devons tendre et nous empresser d'arriver. Ne croyez pas en effet qu'il n'y a aucune signification relevée dans ce vaisseau qui portait les disciples et qui luttait sur les flots contre le vent contraire. Ce n'est pas sans motif non plus que, laissant la foule, le Seigneur gravit la montagne pour y prier seul, ni que, venant et marchant sur la mer, il trouva ses disciples en danger, les rassura en montant sur la barque et apaisa les vagues. Faut-il s'étonner que celui qui a tout créé puisse apaiser tout ? De plus, quand il fut dans le vaisseau, les passagers vinrent à lui en disant « Vous êtes vraiment le Fils de Dieu ». Mais avant de le reconnaître avec tant d'éclat, il s'était troublé en le voyant sur la mer et avait dit « C'est un fantôme ». Pour lui, montant sur la barque, il fit cesser l'incertitude de leur cœur, incertitude qui mettait plus leur âme en danger que les vagues n'y mettaient leur corps. Il est bien vrai, le Seigneur dans toutes ses actions nous trace des règles de vie. Tous ne sont-ils pas étrangers dans ce monde, quoique tous ne désirent pas leur retour dans la patrie ? Nous rencontrons dans le voyage des flots et des tempêtes. Il nous faut donc au moins un navire, et si sur le navire même nous courons des dangers, en dehors du navire notre perte serait certaine. Quelque vigoureux que soient les bras d'un homme qui nage sur l'océan, il finit par être vaincu, entraîné et submergé dans les vastes abîmes. Afin donc de traverser cette mer, il nous faut être sur un navire appuyé sur le bois. Et ce bois qui soutient notre faiblesse, c'est la croix même du Seigneur dont nous sommes marqués et qui nous préserve des gouffres de ce monde. Les flots se soulèvent contre nous, mais le Seigneur est Dieu et il nous vient en aide. Si le Seigneur laisse la foule et va seul sur la montagne pour y prier, c'est que cette montagne figure le haut des cieux. Ainsi, en effet, le Sauveur, après sa résurrection, laissa les hommes et monta seul au ciel, où il intercède pour nous, comme dit l'apôtre. Romains 8, 34. Il y a donc un mystère dans cet abandon de la multitude et cette ascension sur la montagne pour y prier solitaire. Seul encore aujourd'hui, il est le premier-né d'entre les morts, et depuis sa résurrection, placé à la droite de son Père pour y être notre pontife et l'appui de nos supplications. Ainsi le chef de l'Église est élevé afin que tous ses membres le suivent jusqu'au terme suprême, et s'il va pour prier au sommet de la montagne, c'est qu'élevé au-dessus des plus nobles créatures, il prie réellement seul. Cependant, le navire qui porte les disciples ou l'Église est ballotté par la tempête et secoué par les tentations. Le vent contraire ne cesse pas parce que le diable, son ennemi, travaille à l'empêcher de parvenir au repos. Mais notre intercesseur l'emporte, car au milieu des secousses qui nous tourmentent, il nous inspire confiance en venant à nous et en nous fortifiant. Ayons soin seulement de ne pas nous troubler sur le vaisseau, de ne pas nous renverser ni de nous jeter à la mer. Le vaisseau peut s'agiter, mais c'est un vaisseau qui seul porte les disciples et reçoit le Christ. Il est exposé sur les vagues. Sans lui, néanmoins, la mort serait prompte. Reste donc dans ce vaisseau et prie Dieu. Lorsqu'on ne sait plus que faire, lorsque le gouvernail ne peut plus diriger et que le déploiement des voiles contribue à accroître le danger plutôt que de pourvoir au salut, on laisse de côté tous les moyens et toutes les forces humaines, et les nautonniers n'ont plus d'autre soin que de prier Dieu et d'élever la voix jusqu'à lui. Or, celui qui donne au navigateur ordinaire d'arriver au port, laissera-t-il son Église sans la mettre en repos ? Cependant, mes frères, les grandes secousses qu'éprouve ce navire ne se font sentir qu'en l'absence du Seigneur. Quoi ? Le Seigneur peut-il être absent pour qui est dans l'Église ? Quand arrive cette absence ? Quand on est vaincu par quelque passion.
Il est dit quelque part, et on peut l'entendre d'une façon mystérieuse, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez point occasion au diable. Éphésiens 4, 26 à 27. Ceci s'entend non pas de ce soleil qui paraît si grand parmi les corps célestes et qui peut être regardé par les animaux comme par nous, mais de cette lumière que peuvent contempler les cœurs purs des fidèles seulement, ainsi qu'il est écrit, « Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. » Jean 1, 9. Au lieu que la lumière de ce visible soleil éclaire aussi les plus petits et les derniers des insectes. La lumière véritable est donc celle de la justice et de la sagesse. L'esprit cesse de la voir lorsque le trouble de la colère l'offusque comme d'un nuage, et c'est alors que le soleil se couche sur la colère. C'est ainsi qu'en l'absence du Christ, chacun sur ce navire est battu par la tempête, par les péchés et les passions auxquels il s'abandonne. La loi dit par exemple « Tu ne feras pas le faux témoignage » Exode 20, 16. Si tu es attentif à la vérité qui réclame ta déposition, la lumière brille dans ton esprit. Mais si entraîné par la passion d'un gain honteux, tu te détermines intérieurement à rendre un faux témoignage, tu vas être, en l'absence du Christ, battu par la tempête, emporté par les vagues de ton avarice, exposé aux tourments de tes passions, et toujours en l'absence du Christ, sur le point d'être submergé. Qu'il est à craindre que ce vaisseau ne se retourne et ne regarde en arrière. C'est ce qui arrive lorsque, renonçant à l'espoir des célestes récompenses, on se laisse aller à la remorque de ses passions pour s'attacher aux choses qui se voient et qui passent. Il ne faut pas désespérer si fort de celui que troublent les tentations et qui néanmoins tient le regard attaché sur les choses invisibles, demandant pardon de ses péchés et s'appliquant à dompter et à traverser les flots courroucés de la mer. Mais celui qui s'oublie jusqu'à dire en son cœur « Dieu ne me voit pas, il ne pense pas à moi et ne se soucie pas si je pêche », celui-là tourne la proue de son vaisseau, se laisse aller à l'orage et emporter d'où il venait. Combien effectivement sont nombreuses les pensées qui s'élèvent dans le cœur de l'homme. Aussi, quand le Christ n'y est plus, les flots du monde et des tempêtes sans cesse renaissantes se disputent son navire. La 4e veille est la fin de la nuit, car chaque veille est de 3 heures. Cette circonstance signifie donc que, vers la fin des temps, le Seigneur vient secourir son Église et semble marcher sur les eaux. Car bien que ce vaisseau soit en butte aux attaques et aux tempêtes, il n'en voit pas moins le Sauveur glorifié marcher sur toutes les élévations de la mer, c'est-à-dire sur toutes les puissances du monde. À l'époque où il nous servait dans sa chair de modèle d'humilité et où il souffrait pour nous, il était dit de lui que les flots s'élevèrent contre sa personne et que pour l'amour de nous il céda volontairement devant cette tourmente afin d'accomplir cette prophétie « Je me suis jeté dans la profondeur de la mer et la tempête m'a submergé. » Psaume 78, verset 3. En effet, il n'a point repoussé les faux témoins ni confondu les cris barbares qui demandaient qu'il fût crucifié. Matthieu 27, 23. Il n'a point employé sa puissance à comprimer la rage de ses cœurs et de ses bouches en fureur, mais sa patience à l'endurer. On lui a fait tout ce qu'on a voulu parce qu'il s'est fait lui-même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 8. Mais lorsqu'après sa résurrection d'entre les morts, il voulut prier seul pour ses disciples, placés dans l'Église comme dans un vaisseau, appuyé sur le bois, c'est-à-dire sur la foi de sa croix, et menacé par les vagues des tentations de ce monde, son nom commença à être honoré dans ce monde même où il avait été méprisé, accusé, mis à mort, et lui qui en souffrant dans son corps s'était jeté dans la profondeur de la mer et y avait été englouti, foulait les orgueilleux ou les flots écumants au pied de sa gloire. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore nous le voyons marcher en quelque sorte sur la mer, puisque toute la rage du ciel expire à ses pieds. Au danger des tempêtes se joignent encore les erreurs des hérétiques. Il est des hommes qui, pour attaquer les passagers du vaisseau mystique, publient que le Christ n'est point né de la Vierge,
qu'il n'avait pas un corps véritable et qu'il paraissait ce qu'il n'était point. Ces opinions perverses viennent de naître maintenant que le Christ marche en quelque sorte sur la mer, puisque son nom est glorifié parmi tous les peuples. C'est un fantôme, disaient les disciples épouvantés. Mais lui, pour nous rassurer contre ces doctrines contagieuses, dit « Ayez confiance, c'est moi, ne craignez point ». Ce qui a contribué à former ces opinions trompeuses, c'est la vaine crainte dont on s'est trouvé saisi à la vue de la gloire et de la majesté du Christ. Comment aurait-on pu avoir une telle naissance, celui qui a mérité tant de grandeur ? On croyait le voir encore avec saisissement marcher sur la mer, car cette action prodigieuse est la marque de sa prodigieuse élévation, et c'est elle qui a donné lieu de croire qu'il était un fantôme. Mais en répondant « c'est moi », le Sauveur ne veut-il pas qu'on ne voie point en lui ce qui n'y est point ? Si donc il montra en lui de la chair, c'est qu'il y en avait. Des os, c'est qu'il y avait des os. Des cicatrices enfin, c'est qu'il y en avait aussi. Il n'y avait pas en lui, comme s'exprime l'apôtre, le oui et le non, mais le oui était en lui. 2 Corinthiens 1, 19. De là cette parole, ayez confiance, c'est moi, ne craignez point. En d'autres termes, n'admirez pas ma grandeur jusqu'à vouloir me dépouiller de ma réalité. Il est bien vrai, je marche sur la mer, je tiens sous mes pieds comme des flots écumants l'orgueil et le faste du siècle. Je me suis montré néanmoins véritablement homme, et mon évangile dit vrai quand il publie que je suis né d'une vierge, que je suis le Verbe fait chair, et que j'ai dit avec vérité, touchez et voyez, car un esprit n'a pas d'os comme vous en voyez en moi. Luc 24, 39. Enfin que mon apôtre dans son doute constata de sa propre main la réalité de mes cicatrices. Ainsi donc, dit-il, c'est moi, ne craignez point. Luc 24, 39. En s'imaginant que le Seigneur était un fantôme, les disciples ne rappellent pas seulement les sectaires qui lui refusent une chair humaine et qui vont quelquefois dans leur aveuglement pervers jusqu'à ébranler les voyageurs présents sur le navire. Ils désignent aussi ceux qui se figurent que le Sauveur n'a pas livré en tout et qui ne croient pas à l'accomplissement des menaces faites contre les impies. Il serait donc en partie véridique et en partie menteur, espèce de fantôme dans ces discours où se trouverait le oui ou le non. Mais qui comprend bien cette parole « c'est moi, ne craignez point », ajoute foi à tout ce qu'a dit le Seigneur, et s'il espère les récompenses qu'il a promises, il redoute également les supplices dont il a menacé. C'est la vérité qu'il fera entendre aux élus placés à sa droite quand il leur dira « Venez les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » C'est aussi la vérité qu'entendront les réprouvés placés à sa gauche, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 34 et 41. Aussi bien le sentiment de la fausseté des menaces adressées par le Christ aux impies et aux réprouvés vient de ce que l'on voit soumis à son nom des peuples nombreux et d'innombrables multitudes. Et si le Christ semblait être un fantôme parce qu'il marchait sur la mer, aujourd'hui encore on ne croit pas à la réalité des peines dont il menace. On ne croit pas capable de perdre des peuples si nombreux qui l'honorent et se prosternent devant lui. Qu'on l'entende dire néanmoins, c'est moi. Rassurez-vous donc, vous qui le croyez véridique en tout et qui fuyez les supplices dont il menace, comme vous aspirez aux récompenses qu'il promet. Car s'il marche sur la mer, si toutes les parties de l'humanité lui sont soumises dans ce monde, il n'est pas un fantôme et il ne ment pas quand il s'écrie « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21. Que signifie encore la hardiesse de Pierre à venir à lui en marchant sur les eaux ? Pierre représente souvent l'Église, et ces mots « Si c'est vous, Seigneur, ordonnez-moi de venir à vous sur les eaux » ne reviennent-ils pas à ceci ? Seigneur, si vous dites vrai, si vous ne mentez jamais, glorifiez votre Église dans le monde, car les prophètes ont prédit que vous le feriez. Qu'elle marche donc sur les eaux et qu'elle parvienne ainsi jusqu'à vous, puisqu'il lui a été dit « Les opulents de la terre imploreront tes regards » Psaume 44, verset 13.
Le Seigneur n'a rien à craindre des louanges humaines, tandis que dans l'Église même, les éloges et les honneurs sont souvent pour les mortels un sujet de tentation et presque de ruine. Aussi Pierre tremble sur les flots, il redoute l'extrême violence de la tempête. Ah, qui ne craindrait devant cette parole, ceux qui vous disent heureux vous trompent et font trembler le sentier où vous marchez. Isaïe 3,12. L'âme résiste donc au désir des louanges humaines. Aussi convient-il au milieu de ce danger de recourir à l'oraison et à la prière, car il pourrait bien se faire que, charmés des applaudissements des hommes, on succomba sous leur blâme. Que Pierre s'écrie en chancelant sur l'onde « Sauvez-moi, Seigneur ». Le Seigneur étend la main, et quoiqu'il le réprimande en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi les yeux fixés directement sur celui vers qui tu marchais, ne t'es-tu pas glorifié uniquement dans le Seigneur ? Il ne laisse pas de le tirer des flots sans le laisser périr, parce qu'il a confessé sa faiblesse et sollicité son secours. Le Seigneur enfin est entré dans le navire. La foi est affermie, il n'y a plus de doute, la tempête est apaisée, et l'on va mettre en paix le pied sur la terre ferme. Tous alors se prosternent en s'écriant « Vous êtes vraiment le Fils de Dieu ». C'est l'éternelle joie, joie produite par la connaissance et l'amour de la vérité contemplée dans tout son éclat, du Verbe de Dieu et de sa sagesse par laquelle tout a été fait, et de son infinie miséricorde.